Hello, hello. Eh bien voilà cette vidéo pour te montrer, mais qu'est-ce que c'est ce Deep Research de Gemini. Donc tu vas dans Gemini, c'est uniquement disponible, comme je l'ai écrit dans la newsletter, sur la version payante de Gemini qui s'appelle Gemini Advanced. Et tu verras qu'alors ici, tu as le fameux tout nouveau, c'est cette semaine, le 1.5 Pro with Deep Research. Si on active celle-là, alors je vais d'abord prendre un exemple tout fait si tu veux. C'est pas la bonne pratique, on le verra, mais comme ça, tu vois le fonctionnement. Disons donc qu'on est très paresseux, on choisit un tout fait, si je puis dire. Et donc là, il dit Help me research recent AI-powered marketing campaigns to benchmark for 2025 planning. Important, avant d'aller dans sa proposition de planning, c'est uniquement disponible en anglais pour l'instant. Donc voilà, sache-le. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il te met ici, ça c'est le plan de recherche que je vais faire. Et donc, qu'est-ce qu'il te met? Il te met ici, voilà, je vais aller rechercher dans tous les sites web et je vais lui demander, ok, c'est quoi les articles et les case studies voilà, pour aller voir tout ce qui est campagne marketing en 2024, parce qu'après, il faut faire un benchmark. Donc, il te met vraiment ici les 6 étapes. Ensuite, il te dit, je vais donc aller chercher sur tous ces sites web, je vais analyser les résultats, je vais créer le rapport, et c'est fait en quelques minutes. Alors, ce que tu peux tout à fait faire, c'est dire, OK, commence. Sinon, tu peux éditer le plan et tu peux lui dire OK, et là, il te propose spontanément qu'est-ce que tu veux faire comme changement. Et là, on peut tout à fait lui dire, eh bien, I also want you to analyze the impact of the AI for marketing campaigns on the trust of the audience. Donc là, je lui demande, mais est-ce que ça a un impact alors sur la confiance que mon audience a, vu que ce serait des AI-powered marketing campaigns? Là, il va me remontrer un plan. Voilà. Donc, il a updaté. Il me redemande s'il y a des choses que je veux changer. Je peux un peu regarder comment est-ce qu'il a adapté ça. Et là, il m'a rajouté, je pense, for each campaign, find information, goals, target, audience. Ce qu'il m'a mis maintenant, le trust, successful, find articles, analysis, successful and unsuccessful, each campaign, goals, target, audience, AI technology. Bon, à mon avis, c'est là qu'il veut le mettre, si je compare avec... Non, il l'avait mis aussi, celui-là. Il l'avait mis aussi... Ah, mais il l'a mis en 7e, en fait. Voilà. Il l'a mis en dernier, Research and Analyze. OK. Là, je lui dis, commence la recherche. Là, tu vois, il me met sur un autre écran. Et ce qui est intéressant, c'est ici à gauche, tu vois, il commence la recherche. Il commence la recherche et donc, comme il l'a dit, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher tous des sites web qu'il estime. Là, je ne lui ai pas proposé des sources, mais tu verras que c'est intéressant de lui donner aussi des sources. Et là, il va aller chercher toute une série de sources. Et là, il met déjà 35 sites web. À mon avis, ça va encore un peu augmenter ou pas, ça dépend de ce qu'il va faire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme il te le dit, ok, moi je suis occupé de chercher, tu me laisses chercher, tu peux aller faire autre chose en attendant, moi je m'occupe de ça. Là, voilà, en fait, il va pas aller chercher plus que les 35 sites web, tu peux aller voir un petit peu, bon, quels sont les sites web qu'il a été voir, tu peux cliquer dessus, il te l'ouvrira. Et là, tu vois qu'il est dans la phase 2 où il analyse les résultats. Alors ça peut prendre un peu de temps, donc on va le laisser faire. Ah voilà, tu vois là, bon il y a quand même 4-5 minutes qui ont passé, j'ai coupé la vidéo, ça servait à rien que pendant 4-5 minutes il n'y ait rien. Et tu vois là il est passé au stade d'après qui est Creating Your Report. Et juste, j'ai un peu checké pendant ces quelques minutes les sites. Alors tu vois, c'est très clair que si c'était moi qui avais fait dès le départ cette recherche, je lui aurais moi-même donné des idées de sources, ou en tout cas des spécificités de sources.
parce que par rapport à tout ce que je lui demande sur l'impact que ça a sur la confiance, voilà, j'ai pas analysé tous les sites web, mais j'ai pas l'impression que ça s'y retrouve tellement. Alors, on le laisse continuer à travailler. Et voilà. Et là, en fait, il me dit, eh bien, c'est fait. Donc là, tu vois quel rapport? Il me met sur la droite le rapport. Donc voilà. Bon, je ne vais pas aller dans le détail maintenant, mais tu vois qu'en fait, il crée un rapport. Évidemment, il faut aller vérifier. Est-ce que c'est bien? Tiens, c'est comique, il me donne vraiment des exemples concrets. Tu vois, Heinz, ouais, le Stranger Things chatbot. Donc voilà, il donne toute une série de choses. J'analyserai quand même sa réponse. Il te donne après, ouais, voilà ce qui s'est passé. Euh, hop, l'audience, hop, hop, hop. Bon voilà, bon, c'était une demande très généraliste, donc je suis pas sûre que le résultat sera super puissant, mais là c'était juste pour te montrer vraiment ce qu'il en sort et tout en dessous, il va te mettre toutes les sources qu'il a utilisées pour faire cela. Donc là, tu as toutes les sources et tu vois qu'ici alors, hop, tu ouvres le doc. Il crée le document et tu l'as immédiatement dans Google Doc. Bon, évidemment, ici, on est dans la suite Google. Alors ça, c'est, tu vois, c'est assez puissant, c'est assez sympa parce que tu lui mets même toute une série, tu veux toutes les tendances sur un sujet bien précis, tu veux, eh bien, tu les lui mets et il va te faire un rapport que tu devras bien entendu checker, mais c'est quand même intéressant. Tu vois, par exemple, j'en ai fait un sur eh bien, les tendances marketing 2025. Et là encore, hein, j'ai fait quand même un post qui était un prompt, pardon, qui n'était pas super précis, mais je lui ai demandé, voilà, donc ça c'était pas un tout faire. Je lui ai dit voilà, moi je veux un rapport sur les tendances marketing 2025 et je veux spécifiquement tout ce qui est tendance liée à l'authenticité du contenu à l'ère de l'intelligence artificielle. Et je veux particulièrement que tu ailles sourcer les blogs de SparkToro, qui est en fait une boîte américaine que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup son fondateur, Rand Fishkin. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Là, de même, hein, tu as vu, il m'a fait le fameux research plan. Et ensuite, voilà, hop, il l'a fait. Il y avait tout son contenu qui était pas mal parce que là, évidemment, il était beaucoup plus spécifique parce qu'il me parle aussi de Rand Fishkin, hein, par où est-ce que pourquoi est-ce que lui, il l'a dit. Il donne aussi à chaque fois les différentes sources. Donc là, je vois exactement chez SparkToro quelle est la page de blog qu'il a été cherché. Et là aussi, si tu regardes, bof, je l'ai également donc de nouveau de ce format-là où je peux même encore tout changer. Et alors, j'ai fait un truc un peu sympa pour te dire que, juste pour te donner des exemples un peu sympas, j'en ai fait un avec Taylor Swift. Donc en fait, ce que je lui ai demandé, hein, comme c'est la fin du Eras Tour et que c'est le plus grand tour qui a jamais été fait par un artiste, bah ça je l'ai aussi, je le savais parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui est dit sur le sujet, mais c'est également écrit dans son rapport. Donc là, je lui ai vraiment demandé, voilà, Taylor Swift vient de finir son Eras Tour, est-ce que je veux tous les détails en ce qui concerne les dates, les villes, le nombre de personnes qui est venu en fait à chacun de ses concerts. Je veux également l'impact économique de son show sur toutes les villes. Je veux une analyse détaillée des résultats de ce tour en prenant en compte les aspects sociaux, économiques et business. Et je veux également une vue de toutes les réactions potentielles qui ont été écrites sur ce tour et cet événement. Alors je lui ai demandé s'il avait des questions, mais là tu vois que ça c'est pas son truc, quoi. Là il faut aller dans Gemini, il va pas te demander, il a sa façon de raisonner et il te donne son plan. Et là, voilà, il donne son plan. Je pense pas que je lui avais demandé de choses supplémentaires. Non. Ah oui, je lui ai demandé de faire des changements. Qu'est-ce que je lui avais demandé? Je lui avais demandé voilà, que tous les éléments pertinents qui auraient étayé l'une ou l'autre des dates, eh bien, je veux qu'il me les donne. Et donc voilà, il a de nouveau adapté. Et j'ai eu ce rapport
qui était, qui était assez sympa. Bon, voilà, c'est quelque chose de plus léger. Enfin, ça dépend dans quel business tu es. Mais j'avais vraiment très facilement paf, tout le tableau avec les dates, la ville, même je ne lui ai pas demandé, mais j'avais même le nom du stade, j'avais évidemment le continent, voire j'avais le continent également en plus de la ville, bouf, 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 bouf. Et puis, j'avais voilà, toutes les infos sur les ventes de tickets, ce que celui a rapporté. C'était comique, je ne savais pas du tout qu'en fait, à Singapour, eh bien, ils ont vu vraiment que l'arrivée de Taylor Swift avait même fait augmenter leur PIB. Donc voilà, les hôtels, c'était assez intéressant. Donc juste pour te montrer, indépendamment de Taylor Swift, c'est ce que tu peux faire avec cet outil. Et cet outil, comme je le mets dans la newsletter, c'est un outil, tu vois que, ouais, il y a plein de personnes qui vont l'utiliser de façon paresseuse, hein, c'est-à-dire, ils vont pas faire des prompts très détaillés, mais toi, s'il te plaît, utilise cet outil en l'utilisant avec des prompts détaillés. Et pour ça, c'est ton expertise et tes connaissances qui feront la différence, mais ça peut être vraiment un outil très intéressant. Uniquement disponible donc en anglais aujourd'hui et avec la version payante de Gemini. Voilà, ciao ciao.